Kabylie, le référendum sur la nouvelle constitution quasiment annulé à Tizi Ouzou. Le référendum sur la nouvelle constitution ne s'est tenu qu'à travers 4 communes dans la wilaya de Tizi Ouzou, en Kabylie. C'est ce qu'a indiqué le délégué de wilaya de l'autorité nationale indépendante des élections, ANI, M. Youssef Gabi. En effet, les urnes n'ont pas été acheminées vers tous les centres de vote éparpillés à travers les communes de la wilaya de Tizi Ouzou, ni le personnel réquisitionné pour l'opération, encore moins la population locale n'ont pu expliquer cet état de fait. Les commentaires vont bon train dans ces régions. Ce n'est que vers 10 heures que les autorités concernées se sont exprimées sur ce qu'il s'est réellement passé. Selon le délégué de wilaya de l'autorité nationale indépendante des élections, le non-acheminement des urnes vers les centres en question est une mesure voulue des autorités. Une décision, soutient le délégué de wilaya de l'ANI, dictée par les conditions sécuritaires qui n'étaient pas réunies pour le bon déroulement du scrutin. Sur les 67 communes que compte la wilaya, seules 4 ont été ouvertes aux élections. Les autres, soit les 63 communes restantes, n'ont pas été ouvertes parce que les conditions sécuritaires iraniennes ne permettent pas le bon déroulement de l'opération. Pour cela, et afin d'éviter tout affrontement, les commissions de sécurité de Daïra ont décidé de ne pas ouvrir les centres de vote au niveau de ces communes, explique Youssef Gabi. Les 4 communes où le vote s'est déroulé sont, selon le même responsable, Tizi Ouzou, Agouni-Gran, Draa et El Mizan et Beniz Manzéran. En tout, seuls 42 centres sur les 697 que compte la wilaya de Tizi Ouzou ont été ouverts. A signaler que la tension est montée ces derniers jours dans plusieurs localités de Kabylie, où la population a signifié son rejet du référendum. Des marches nocturnes de protestation ont été même improvisées ça et là, et, dans certaines municipalités, des centres de vote ont été carrément murés. Algérie, ouverture exceptionnelle des frontières pour le rapatriement d'un journaliste. Les autorités algériennes vont rouvrir exceptionnellement les frontières aériennes pour le rapatriement d'un ressortissant algérien gravement malade. Il s'agit du journaliste Chafik Kawa, bloqué aux États-Unis. De son lit d'hôpital, le concerné avait lancé un appel pressant aux hautes autorités du pays pour rentrer en Algérie. En effet, dans une vidéo postée sur sa page Facebook, il a sollicité l'aide du gouvernement pour regagner le pays afin de revoir sa mère et son épouse. Les autorités n'ont pas tardé à accéder aux vœux de Chafik Kawa, dont l'état de santé ne cesse de se dégrader. C'est le concerné lui-même qui a annoncé la nouvelle, affirmant que le ministère de l'Intérieur l'avait rassuré que son cas serait pris en charge. Une autorisation exceptionnelle lui sera accordée sous peu pour son rapatriement. Selon plusieurs sources médiatiques, Chafik Kawa avait indiqué que son rapatriement allait avoir lieu vendredi 6 novembre, à bord d'un vol de la compagnie aérienne allemande Lufthansa. À noter que la communauté algérienne établie aux USA n'a pas attendu l'annonce de son rapatriement pour procéder à la collecte de dons en vue de l'achat d'un billet d'avion pour Chafik. Ainsi, sauf imprévu, le journaliste, originaire d'Alger, regagnera le pays vendredi 6 novembre. La communauté algérienne à l'étranger se mobilise pour le journaliste. Il y a lieu de rappeler que ce n'est pas la première fois que l'Algérie procède à l'ouverture exceptionnelle de ses frontières pour ses ressortissants souffrant de pathologies lourdes. Fin septembre dernier, les autorités avaient accordé une autorisation spéciale pour permettre à un certain Tbib Lassen, ressortissant algérien résidant à Marseille, France, de rentrer en Algérie. Gravement malade, ce dernier a succombé à sa maladie quelques jours après avoir regagné son pays.